Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite vos messages semaine par semaine qui peuvent parler de tous les sujets dans votre vie. Ça peut autant être le sentimental que le professionnel. Ça reste un message général qui peut vraiment vous parler et vous saurez. Le moment venu où ça viendra par rapport à la semaine, vous inquiétez pas que vous saurez que c'est ce message pour vous. Ok ? N'hésitez pas à l'écouter avant la semaine et de revenir courant de la semaine ou à la fin de la semaine pour voir un petit peu et vous allez faire tout de suite le lien avec ce qui s'est passé dans votre vie et pour écouter le message de la semaine suivante évidemment. Mettez-vous un petit rappel si jamais. Moi je vous fais un rappel à chaque fois, en tous les cas j'essaie le dimanche sur Instagram. Évidemment, du coup, je travaille un peu le dimanche. Mais bon, bref, voilà, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'essaie de vous mettre un rappel aussi. Mettez-vous un petit rappel aussi, pourquoi pas dans votre téléphone pour revenir dessus. Donc, on va aller voir ensemble avec l'oracle des miroirs. On va ajouter à ça l'oracle des 77 d'Aliasqué. Et puis, un message également de l'oracle de la bienveillance de Ma Douce Sagesse. Voilà, on va faire avec ces trois oracles et on va tirer des messages pour chacune des semaines de ce mois d'octobre. Voilà les amis, c'est le programme. Deux petites choses très importantes à vous dire avant de passer à la suite. Déjà, vous avez beaucoup d'infos dans le descriptif de la vidéo, donc je vous invite à les lire. Deux choses. Un, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement pour prendre un rendez-vous avec moi sur Créneau Libre. Si jamais il n'y a plus de rendez-vous, vous ne vous inquiétez pas, vous revenez quelques jours après. C'est parce que je mets les rendez-vous d'une semaine sur l'autre. Et oui, je vous l'accorde, les rendez-vous sont très vite pris. Voilà, donc c'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, d'accord ? Mais le bon moment sera le bon moment pour vous. D'accord ? Ok ? Il y a tout le temps des rendez-vous, mais ça vient au fur et à mesure. Ok ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, j'ai créé un outil holistique pour vous avec des plantes énergétiques pour accompagner et soutenir vos énergies au quotidien. Ça s'appelle Moonchi et j'ai créé deux collections. Une collection pour prendre soin de vos énergies et activer et booster et soutenir vos énergies de vos chakras grâce aux énergies, aux vertus des plantes énergétiques. Donc ça se présente comme ça, c'est la collection chakra. Ici, vous avez le spécifique pour les 7 chakras et vous en avez aussi un pour chacun des chakras. Et l'autre collection qui est pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astrologique. Bon anniversaire à toutes mes amies Balance. Si vous souhaitez leur offrir ou vous l'offrir, voilà, vous avez le thé spécifique pour soutenir les énergies Balance au quotidien. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des petites infusettes comme ça. Et vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau des produits. Et vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé. Vous en avez un sur chacune des infusettes. Vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi. Voilà, c'est pour prendre soin de vos énergies en plus des guidances. Vous pouvez prendre soin vraiment de vos énergies grâce aux vertus des plantes au quotidien. C'est très très important pour vous les amis. Voilà, c'était les deux petites parenthèses. Je tenais également à vous remercier infiniment les amis pour votre présence parce que nous sommes 80 000 les amis. Et oui, nous sommes 80 000 ici. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de votre présence. Merci d'être vous. Merci de vos messages d'amour. Merci de votre soutien. Merci pour tout. On est une super commu et je vous remercie du fond du cœur vraiment. Je suis tellement heureuse en vrai. Merci. Trop de love. Trop de love. Je vais faire un petit concours pour les 80 000 abonnés. Tenez-vous au courant, restez par ici, abonnez-vous pour avoir les infos la suite, mais ça va venir tantôt. Je ne sais pas quand encore, mais ça va venir tantôt. Ok ? Voilà. Et bien écoutez, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète puisqu'on reste sur des messages généraux. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis. Gardez votre bon discernement. Je vous souhaite une très belle lecture. Voilà les amis, vous avez pu le constater, donc j'ai fait un petit changement, ça fait déjà 2 semaines. Donc ici, on va aller voir du coup directement pour la semaine à venir tous les messages pour votre signe, pour vos signes astro dans une seule et même vidéo. Donc ce sera la semaine du 14 au 20 octobre 2024 et je commence tout de suite par nos amis Bélier. Quel est le message pour vous? Comment allez-vous mes amis Bélier? J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je vous invite à aller revoir votre message si besoin, bien sûr, pour la semaine écoulée. Et puis c'est parti, on y va. Comment vous attaquer
cette semaine, nous avons de la joie déjà. Ouverture, instabilité, quelque chose qui se... Ok, oh, génial. Oh, on aime beaucoup ce qui se passe sur cette semaine, mes amis béliers. Alors, je vous explique. Il y a quelque chose qui vous met en joie, quelque chose peut-être que vous célébrez. C'est un peu l'élément déclencheur. D'accord? Parce que ce que vous célébrez ou ce qui vous met en joie ici vient créer une alliance, vient créer quelque chose qui connecte à votre cœur. Clairement, c'est quelque chose qui vous met beaucoup en joie, dans lequel vous avez beaucoup d'affect. Vous pouvez signer un contrat, vous pouvez vous engager avec quelqu'un, vous pouvez signer un appartement, un emménagement, vous voyez, un bail. Vous pouvez célébrer un anniversaire, mais c'est quelque chose qui vous rassemble, qui vous réunit, d'accord? Et cette chose qui vous réunit vous met beaucoup en joie et vous permet en fait de vous libérer tout ou partie, ça dépendra de où vous en êtes et comment vous en êtes dans votre vie et surtout ce que ça vient toucher. Ça va vous permettre de vous libérer d'une part de vous qui a très très peur de l'instabilité, qui a très très peur du manque, qui a une peur en fait. Il y a une peur très très sous-jacente ici. C'est en rapport avec quelque chose qui est instable, c'est pas intangible, c'est qui est instable, qui peut avoir voilà, de l'instabilité. Et ici, pour moi, grâce à ce qui se passe sur cette semaine, on vient créer une rupture avec cette peur, avec cette instabilité et potentiellement, on vient mettre un peu plus de sécurité, un peu plus d'assurance avec ce qui nous met en joie, vers lequel, pour moi, il y a un affect qui s'unifie et qui vient toucher au cœur, vous voyez, et qui du coup vous met dans l'amour et moins dans la peur. Ça crée de très belles ouvertures pour la suite. C'est superbe, très très beau message. Vous me direz en commentaire comment ça se réalise dans votre vie, bien entendu. C'est toujours un plaisir de vous lire. Envie et tentation pour votre petit conseil de la semaine. Il est sage de ne pas vous perdre dans de mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Oh, on vous rappelle d'aimer la vie ici, hein. Très intéressant. Voilà les amis béliers, ce que j'avais pour vous. Si vous souhaitez compléter cette lecture, vous savez que vous avez votre guidance générale pour votre mois d'octobre qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Vous trouvez dans la playlist directement les tirages par signe astro d'octobre. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine mes amis béliers. On se retrouve la semaine prochaine. Mes amis taureaux, comment allez-vous? Allez, on y va tout de suite pour votre message. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez, vous pouvez aller voir votre message de la semaine dernière pour revoir pour la semaine. Et puis nous, on attaque pour cette semaine, donc du 14 au 20 octobre. C'est parti. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a un compromis qui est trouvé pendant cette semaine dans une situation, d'accord? Sur une situation qui était en discussion. Peut-être discussion, je ressens un petit peu houleuse potentiellement. Ou en tous les cas, une discussion qui ne vous mettait pas forcément à l'aise et vous aviez du mal à voir si vous alliez trouver un terrain de conciliation, un terrain de... Voilà, où au moins la négociation aurait pu être ouverte. Et là, je ne sais pour quelle raison, il y a quelque chose... Enfin, si je sais pourquoi, je vais vous dire. Il y a quelque chose qui vient vous accompagner. Ici, on a le sacré. Soit vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes, vous avez fait de la gratitude, les amis, pour que cette situation se débloque et qu'on vous accompagne. Soit dans tous les cas, il y a un accompagnement du sacré. Donc cette situation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la partie blocage ou dans la partie déblocage de cette semaine, elle était là pour vous faire vraiment réaliser des choses, dépasser des choses, transmuter des choses, comprendre des choses, affronter des peurs, etc. etc. D'accord? Que ce soit dans la partie difficulté comme dans la partie de maintenant. Ok? Donc là, effectivement, on trouve bien un compromis, on trouve bien un terrain d'entente. Et là, ça y est, cette situation, elle prend une voie et une seule. Et il y a une continuité, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir revenir dessus. D'accord? Une fois que ça va être parti comme ça va être parti comme ça. Donc, si vous êtes encore dans les discussions et tout ça, regardez ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, dans la partie un peu difficulté, c'est aussi pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour que vous puissiez affronter vos peurs, etc. Donc, ne soyez pas dans la précipitation du résultat, mais regardez aussi le chemin et peut-être regardez des choses que vous n'avez pas vues ou que vous souhaitez mettre sur le tapis finalement. Parce que prenez conscience qu'une fois que le compromis est trouvé et que l'accord est trouvé, c'est un chemin qui s'ouvre et ce chemin, il est pour un bon moment. D'accord ? Vous n'allez pas pouvoir revenir dessus comme ça tous les 4 matins. Donc, réfléchissez et ne soyez pas que guidés par la peur et vouloir un résultat pour être soulagé, comme s'il n'y allait jamais avoir de résultat. Vous voyez? Ok? C'est vraiment accompagner, faites vos demandes à l'univers. D'accord? Ici, on vous dit que c'est pour que vous soyez soulagé, effectivement, mais surtout que vous reconnectiez à la joie suite à ce compromis, et surtout dans ce chemin qui s'ouvre. Donc, quand même, c'est important. D'accord, mes amis taureaux?
Très bien. Dites-moi en commentaire comment ça résonne dans votre vie, mes amis taureaux, sur cette semaine. Ça me fera très plaisir de le savoir. Et puis, c'est un bon partage aussi pour les personnes qui écoutent. Votre conseil pour la semaine, délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous n'auriez jamais trouvé, que vous n'y arriveriez jamais. Sauf que si, en fait. Si, c'est fait. Vous inquiétez pas. Ok mes amis taureaux, si vous souhaitez compléter cette lecture les amis, vous avez votre guidance générale pour le mois d'octobre, pour votre signe astro du taureau que vous trouvez sur ma chaîne YouTube dans la playlist les tirages du mois d'octobre par signe astro. Voilà, c'est toujours intéressant, on arrive à la mi du mois d'aller refaire un petit tour si vous l'avez déjà vu. Voilà, très belle semaine mes amis taureaux. Allez mes amis gémeaux, c'est à nous, on y va, comment allez-vous ? Alors, nous avons... Oh, la tranquillité, on adore. Ici, on a le travail. Alors, on a pas mal d'options, de la valeur. Ok. Alors, mes amis Gémeaux, j'adore quand vous arrivez dans cet ordre-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, peu importe les situations qui se passent cette semaine, vous êtes dans un alignement et dans une tranquillité plutôt intéressante. En fait, c'est pas forcément que, quand on a cette carte, c'est pas forcément qu'on est zen, peu importe ce qui se passe, on n'a pas de doute, on n'a pas d'inquiétude. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que vous êtes en mode légèreté sur le résultat. Peu importe le chemin que ça prendra, ça ira, et j'y arriverai, et c'est ok, et ça se passera, et voilà, moi je fais le max que je peux, je défends mes intérêts, je me positionne maintenant, l'issue, etc. Dans tous les cas, on s'éclatera. Voilà, c'est cette idée-là. Vous voyez, ça peut concerner le domaine du travail en tant que tel, mais pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie en ce moment. D'accord ? C'est une situation dans laquelle vous mettez votre énergie quotidienne. Voilà. Après, vous verrez. Si vous êtes femme au foyer, c'est peut-être votre foyer, vos enfants. Si peut-être en ce moment, vous mettez beaucoup d'énergie dans votre couple, c'est peut-être ça. Ou c'est sur un voyage, ou c'est sur l'organisation de quelque chose. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok, on vous dit qu'effectivement, ça peut prendre énormément de tournures et ça, vous le savez. C'est pour ça que vous lâchez la grappe sur le résultat et que vous êtes là en mode, je vais voir les options qui se présentent à moi. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a deux choses. Il y a soit par rapport à votre situation, s'il y a une question d'argent ici, c'est là-dessus que vous êtes focalisé, c'est-à-dire sur l'argent dépensé, sur le fait de bien planifier les choses, de bien réfléchir à la valeur financière de cette situation, de ce projet. Vous êtes vraiment focalisé là-dessus. Et c'est pas focalisé parce que vous avez peur de manquer ou quoi, c'est parce que vous êtes dans la planification. D'autre part, ici, avec la valeur qui est à cet endroit-là, on nous dit bien que vous avez conscience de votre valeur, de votre travail, de la valeur travail, de la valeur énergétique que vous mettez dans votre situation. Et ça veut dire que vous avez une très bonne opinion de vous-même en termes de valeur et d'estime de vous. Et c'est très positif, évidemment. D'accord ? Ici, c'est très intéressant parce qu'en étant focalisé là-dessus, effectivement, il y a quelque chose qui éclot. Et ce que j'aime beaucoup, évidemment, mes amis Gémeaux, c'est qu'en étant dans une sorte de lâcher-prise, une sorte de légèreté, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses qui sont plantées, il y a des choses qui éclosent, parce que les graines sont bien plantées, mais d'autre part en plus, vous avez un gros coup de foudre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le gros coup de foudre ? Ça veut dire que oui, peut-être si on parle d'un domaine amoureux, ici, peut-être que vous avez une très très belle rencontre, mais ça peut être aussi amical, ça peut être la personne dont vous avez besoin pour avancer. Vous voyez, c'est vraiment la rencontre des synchronicités, de l'univers et de vous, avec cette légèreté de peu importe le chemin que ça prendra, je sais que ce sera le bon pour moi. Et là, gros émerveillement, la vie prend sa place. Vous voyez ? Oh, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Continuez sur cette voie, mes amis Gémeaux, pendant cette semaine. Votre conseil ? Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux et débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. J'ai l'impression que pour certains amis Gémeaux, ça vous fait rêver, mais vous avez un petit peu de mal. Donc ici, vous voyez, on vient de vous indiquer ce que vous avez à faire. Pour d'autres ici, c'est peut-être qu'au milieu du chemin, il y a quelque chose qui va vous décevoir. C'est possible. On vous dit, ne vous attardez pas dessus. D'accord ? Voilà mes amis Gémeaux. Dis donc, c'est très beau. Dites-moi en commentaire comment ça résonne dans votre vie et puis partagez-le avec les autres aussi, c'est toujours très intéressant. Et les amis Gémeaux, si vous souhaitez compléter cette lecture, vous avez votre tirage pour votre semaine. Pour votre mois, pour le signe des Gémeaux. Sur ma chaîne YouTube, c'est votre tirage complet pour le mois d'octobre. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, nous sommes à la mi-octobre, c'est toujours intéressant d'aller le réécouter pour voir un peu comment ça résonne
après ce que vous avez vécu pendant ces 15 premiers jours d'octobre. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Alors, qu'avons-nous? Oula, non c'est pas ça, c'est ça. Alors, voyage, ok, la santé, et ici nous avons le manque. Là, ça, ok, et ça. Je ne sais pas le nom des cartes, c'est pour ça. Ok, alors, pendant cette semaine, mes amis Cancer, possiblement que vous faites un voyage, peut-être réel, hein, concret. Ça peut être une journée ou deux, comme ça peut être toute une semaine, ou au cours vous êtes en plein dans un voyage. Dans tous les cas ici, voyage extérieur, intérieur ou pas, voyage extérieur ou pas et voyage intérieur dans tous les cas. Ici, vous allez prendre de la hauteur sur quelque chose, d'accord? Pour moi, il y a une guérison qui est en train de s'opérer pendant cette semaine. Une guérison peut-être énergétique, enfin c'est peut-être énergétique, mais c'est surtout, vous prenez conscience de quelque chose qui vous permet de faire un eureka et d'entamer, de commencer la guérison déjà mentale parce que vous êtes ok de lâcher. Il y a une prise de conscience liée à quelque chose qui génère une peur. Cette peur, elle vient enclencher on me dit que vous vous focalisez sur un sujet, vous êtes en train de vous rendre compte pendant cette semaine que à cause de ce déclenchement de cette peur, vous vous focalisez sur la peur de manquer de quelque chose alors que ce n'est pas forcément la réalité. Et de ce fait, en ayant peur de manquer de quelque chose, toutes vos discussions, toute votre manière de vivre, tous vos choix partent du fait d'avoir peur et donc de combler un manque potentiel qui n'est pas encore existant. Et c'est ça que vous êtes en train de libérer. Ici, pour moi, il y a vraiment la rencontre d'une réalité qui vous fait prendre conscience de ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans cette semaine, concrètement, qui vient vous faire percuter et commencer ce voyage intérieur de compréhension de soi, de prise de hauteur et de je viens comprendre mon schéma ici et ce qui se joue et j'en avais pas conscience que j'étais en train de faire ça constamment et ça vous permet de retrouver de faire une guérison et de retrouver la santé et de vous libérer en fait de cette peur. Waouh, c'est beau mes amis Cancer, c'est très très beau. Le message pour vous, amis Cancer, le conseil, pardon. Mise en garde et prévoyance, la prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Et ici, c'est vous protéger avec de l'amour. Il y a vraiment une notion, la protection, elle va avoir une toute autre compréhension pour vous à la fin de la semaine, pour moi, une fois que vous avez traversé ça. Waouh! Vous me raconterez en commentaire, les amis Cancer. Et puis pour les autres aussi, c'est intéressant de se lire les uns les autres pour voir ce qu'on traverse et comment ça se traduit. Les amis Cancer, si vous souhaitez compléter cette lecture, vous avez votre tirage pour le mois d'octobre qui est dans ma playlist les tirages d'octobre par signe astro et vous trouverez les Cancers avec votre tirage complet pour le mois. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, on est à la mi du mois. C'est très intéressant d'aller le revoir à cette période-là. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, mes amis Cancer. Amis Lion, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a les correspondances. Ensuite, ici, on a les clés. Ok. Intéressant. Intéressant. Alors, vous avez une idée, mes amis Lions, sur cette semaine, à un moment donné, vous avez une idée qui vous vient. C'est une grande inspiration. Dans le sens, une grande inspiration, c'est que l'idée, elle vous vient, vous ne savez même pas trop d'où. Vous voyez, c'est vraiment l'inspiration, de la guidance, de la clairvoyance. Ça, c'est vraiment de cet ordre-là. Et vous avez cette idée. Et quand vous avez cette idée, vous décidez directement de la mettre en application. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la mettre en application sur cette semaine? A priori, vous allez aller avoir des échanges, vous allez avoir des correspondances. Donc, soit vous allez écrire des mails, des courriers, vous allez démarrer j'en sais rien, un formulaire, quelque chose. Bref, vous allez au devant de cette idée pour aller ouvrir des opportunités. D'accord? C'est très intéressant parce que le fait que vous fassiez ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça va vous dégager un stress. Je pense qu'il y avait quelque chose qui vous inquiétait, qui vous stressait parce que soit l'inspiration n'était pas là et vous ne saviez pas quel chemin prendre, soit carrément vous ressentiez un espèce de vide, quelque chose qui vous appelait, mais vous ne saviez pas quoi. Et là, ça y est. Et en fait, ça vient vous créer un repos intérieur parce que vous dites ça y est, c'est en marche, c'est bon, c'est plus dans ma tête en fait. C'est plus en train d'être là, c'est plus en train d'être flou, c'est plus en train de je ne sais quoi, c'est bon. J'ai eu l'inspiration, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est le fameux lâcher prise. Une fois que j'ai tout fait,
eh ben, je peux me reposer et attendre que la situation bouge extérieure et qu'elle revienne vers moi parce que moi, je ne peux pas faire plus que ce qu'il en est là. Vous voyez? Et donc ça, c'est très intéressant et ça ouvre des opportunités. Donc vous inquiétez pas, vous allez avoir ce retour. C'est très intéressant, ça peut être en lien avec un logement. C'est tout à fait possible. Hein. Peut-être que vous avez fait une demande de logement ou que sais-je, un dossier ou quoi. Dans tous les cas ici, pour moi, ce que vous allez avoir en retour, c'est vraiment une clé pour la suite. Ok? Waouh, c'est intéressant comme message, mes amis lions. Le conseil que l'on vous donne pour cette semaine, honnêteté et franchise, ouvrez la porte de la sincérité de votre cœur, laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Je tiens à vous rappeler, les amis lions, que l'une de vos premières qualités en tant qu'énergie lion, c'est la générosité de cœur. Voilà les amis, dites-moi en commentaire comment ça résonne dans votre vie sur cette semaine. Et puis comme ça, moi ça me fait plaisir de vous lire et de voir comment ça se traduit dans votre vie. Et puis pour les autres aussi, c'est un très bon partage puisque beaucoup lisent les commentaires, sachez-le. Et puis les amis, si vous souhaitez compléter cette lecture, vous avez votre tirage pour votre signe du lion pour le mois d'octobre. Vous le trouvez sur ma chaîne dans la playlist tirage d'octobre par signe astro. Et si vous l'avez déjà vu, sachez qu'on a la mi du mois et c'est toujours intéressant d'aller le revoir pour se rafraîchir un petit peu la mémoire et voir un petit peu comment ça résonne avec ce qu'on a déjà vécu maintenant. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les amis lions. Amis vierges, c'est à nous, on y va. Je suis vierge aussi les amis, ascendant balance. Ok, on a un enfermement avec une douceur. Ici on a l'automne, le départ et ok, très bien. Très intéressant. Alors, je vous explique. Ici, ça va être une semaine où on a potentiellement besoin de s'isoler ou peut-être vous allez être isolé de quelque chose. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, cet isolement ou ce besoin d'être isolé va vous amener à vivre une introspection sur un sujet. Et cette introspection est très très nécessaire, vous en avez vraiment besoin, d'accord? On vous dit que cette introspection et ces moments de solitude ou d'isolement dont vous avez besoin, on vous dit de vous apporter beaucoup de douceur, que ce soit dans votre manière de l'aborder, que ce soit dans votre manière de vivre les choses avec vous-même, mais que ce soit aussi dans ce que vous vous apportez dans ces moments-là. D'accord, du cocooning, du thé, du chocolat chaud, des petits gâteaux, des petites pierres si vous en avez besoin, une petite bougie. Vous voyez, beaucoup de douceur, de cocooning ici dans ces moments pendant cette semaine. Pourquoi? Parce que là, c'est quelque chose que vous allez faire vous, et qui vous êtes accompagné d'ailleurs pour le faire, par vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, la source. Ici, il y a quelque chose à se détacher. Ce quelque chose à se détacher, c'est quelque chose qui vous colle un peu au basque, parce que clairement, c'est une énergie dans laquelle vous êtes, sans vous en rendre compte, très 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 dépendant ou dépendante, parce que ça vient nourrir un stress, une nervosité, ça vient nourrir un schéma et une peur, clairement, c'est ça le sujet. Et là, cette semaine, vous avez vraiment la possibilité de vous en libérer, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, avec l'automne, c'est l'idée du dépouillement, c'est le fait d'accepter, comme les arbres, ils acceptent que par rapport à leur processus interne, il y a quelque chose qui se passe sur le fait qu'ils se libèrent de leurs feuilles pour passer l'hiver et pour ensuite cueillir de nouvelles feuilles. Et bien c'est vous, pendant votre moment d'introspection, vous allez vous rendre compte de ce que je viens de vous dire, dans lequel vous êtes un petit peu dépendant ou dépendante, qui nourrit votre cortisol très certainement, vos angoisses et votre stress. Et là, vous vous dites en sagesse, en conscience, ok, je m'en libère. J'arrête avec ça, je fais autrement, je ne nourris plus ça, ça ne me convient plus. C'est le point de départ, ça va se libérer au fur et à mesure, mais c'est le point de départ. Vous voyez, ça c'est la carte du départ, du nouveau départ. Donc au fur et à mesure, vous allez vous en libérer jour après jour en posant de la conscience, en mettant peut-être de nouvelles manières de penser, une nouvelle manière de faire à la place. Tout en douceur, mes amis vierges. Il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de je fais comme ça à partir de maintenant et c'est comme ça et si j'arrive pas, ça va pas. Non, tout doux, un jour après l'autre. Ok ? Très bien, ça va vous libérer pour la suite. Je sens un gros soulagement. Le conseil, estime de soi et amour-propre. Oui, c'était quelque chose qui touchait ça, très certainement. À mon avis, il y a quelque chose de l'ordre de la manière dont vous vous parlez et dont vous vous estimez dans ces situations et la valeur que vous vous portez là, les amis vierges. Très très dur, je le sais. Je suis vierge.
Donc ça va bouger et ça fait du bien. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera. Pour vous, l'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Et elle n'est pas par rapport à ce que vous faites, mais par rapport à ce que vous êtes. Ça, c'est très important. L'être ne bouge pas, peu importe les possessions et l'extérieur. Ok? Eh ben, sacré message, mes amis vierges. Hein. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie et ce sur quoi ça vient toucher là. Et puis, ça me fait plaisir à moi et aussi, c'est très intéressant parce que les autres se lisent aussi, vous vous lisez les uns envers les autres et ça aide beaucoup parce que les gens lisent beaucoup aussi les commentaires et puis vous vous soutenez aussi les uns les autres et ça fait super plaisir les amis, c'est génial, c'est exactement l'énergie que j'aime sur cette chaîne. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, vous pouvez compléter cette lecture avec votre tirage général pour votre mois d'octobre pour l'énergie de la Vierge que vous trouverez sur ma chaîne YouTube dans la playlist des tirages du mois d'octobre par signe astro. Et nous sommes, pour ceux qui l'ont déjà écouté, nous sommes à la mi du mois et c'est toujours très intéressant de le réécouter à ce moment-là. Voilà les amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Mes amis balance, c'est à nous, on y va, allez c'est parti. Alors nous avons, ça c'est votre conseil pardon, hop, nous avons la réunion. Nous avons ici blessé, le cadeau, la spirale, ok. Alors, pour moi, mes amis balance, il y a une situation dans laquelle vous vivez une réunion, hein, que ce soit un entretien, je ne sais quoi, que vous vivez ici pendant cette semaine, qui qui vous demande, en fait, enfin ce moment, cette réunion, ce passage-là, va vous demander, va vous proposer, oh excusez-moi, je vais réussir à vous le dire. Ça, quand je dis vous demander, c'est parce que il va falloir que vous vous positionnez dans ce sens, où vous ayez aussi cet objectif, mais dans tous les cas, pour moi, à la finale, la situation qui va être délibérée dans ce moment de réunion ici, va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonnait un peu, qui vous enchaînait un peu. Donc ici pour moi il y a un très beau cadeau. Alors peut-être que vous n'allez pas le voir comme ça, c'est pour ça que je dois vous dire, peut-être que vous allez vous positionner maintenant que vous allez entendre ce message et que vous allez vous positionner différemment, ou peut-être que vous allez le vivre différemment, parce que peut-être que la finalité de ce moment, vous ne vous y attendiez pas, qu'on vous peut-être retire quelque chose, libère de quelque chose, vous ne vous y attendiez peut-être pas, qu'il y ait quelque chose qui s'éloigne de vous, qui se sépare de vous dans cette situation. Et pourtant on vous dit que c'est un très très beau cadeau et que vous potentiellement, c'est peut-être pas facile de voir l'emballage d'un coup. Vous voyez, l'emballage de base, c'est la séparation. C'est peut-être pas facile pour vous de le voir comme ça. Et pourtant, on vous dit que c'est en vous délestant de ça que vous allez pouvoir actionner enfin, c'est pas actionner, c'est qu'elle va reprendre son cours pour moi, cette spirale ascendante. Et une fois que la spirale ascendante va être reprise, donc il y a des choses qui vont se démarrer parce que vous vous êtes délesté. Je vois une espèce de montgolfière qui montre, vous voyez, vous êtes délesté de poids. Ici, pour moi, vous allez avoir les réponses à vos questions. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça peut un peu surprendre ce qui se passe. Ok ? Donc vous vous inquiétez pas, c'est parce qu'effectivement, il y a un cadeau derrière tout ça, il fallait se délester, il fallait faire de la place. Et vous allez avoir les réponses. Hein. Ok ? Le conseil pour vous, donc blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Oui, peut-être qu'en retirant ça, vous avez peut-être très très peur de quelque chose et que c'est en lien avec le blocage matériel et financier. Et ici, ça vient justement débloquer sur la foi, la confiance aussi et le fait peut-être de mettre d'autres choses en place en faisant de la place. Vous allez avoir d'autres idées, d'autres choses en place qui vont créer aussi de l'abondance. Vous voyez ? Ok. Bon. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis balance, dans votre vie sur cette semaine. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et puis également pour les autres qui se lisent aussi, vous lisez entre vous. Puis les amis, sachez que si vous souhaitez, vous pouvez compléter cette lecture avec votre tirage général pour votre mois d'octobre pour l'énergie de la balance. Vous le trouvez dans la playlist les tirages d'octobre par signe astro et on est à la mi du mois, donc pour ceux qui l'ont déjà écouté, c'est toujours intéressant de revenir ici à ce moment là pour réavoir d'autres messages à la mi du mois. Ok, je vous souhaite une belle semaine mes amis balance. Amis scorpions, c'est à nous, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a quelque chose qui vous déstabilise potentiellement. Ici nous avons de l'abondance, le triomphe, je vais les mettre un petit peu plus haut. Hop, le triomphe, là, tac, voilà.
Hop, on va faire comme ça. Alors, on a... alors, j'aime beaucoup parce que l'instabilité, elle est intéressante parce que on va dire que c'est la fin de la stabilité pendant cette semaine. C'est-à-dire que vous étiez dans une position très délicate, hein. Il y avait quelque chose qui potentiellement vous rendait... C'était pas pratique, c'est-à-dire que vous savez, quand on est dans une période de changement ou d'instabilité, c'est inconfortable. Voilà, c'est une période inconfortable qui vous amenait à être un petit peu dans la déstabilisation. C'est possible, mais là, ça y est, cette période dans laquelle c'était inconfortable ici, pour moi, vous avez remporté le triomphe que vous vouliez. Donc pour moi, cette semaine, on sort de l'inconfort parce qu'effectivement, on obtient cette place de résultat, cette place de confort, de j'ai réussi quelque chose et donc j'ai un résultat. Ce résultat va vous permettre de pouvoir tourner le dos à quelque chose qui est en conflit pour vous, mais que vous ne pouviez pas vous détacher comme ça du jour au lendemain et que vous aviez besoin d'obtenir ceci pour pouvoir justement dire ciao, bye bye, je n'ai plus besoin d'être dans cette situation qui me met en conflit, qui me dérange, qui, peu importe, qui n'est pas OK avec moi aujourd'hui, enfin, ou en tous les cas, vous n'êtes pas OK avec ces énergies aujourd'hui dans cette situation et vous pouvez librement tourner le dos. Vous prenez une certaine indépendance grâce à cette victoire. Et effectivement, ça vient remplacer quelque chose qui vous stabilisait en fait. C'est ici, vous pouvez tourner le dos à ça, ça faisait partie de votre socle de stabilité pour aller vers celle-ci que vous avez obtenue ici. Et on vous dit bien effectivement que c'est l'obtention d'une abondance ici et que ça ne va faire que perdurer les amis parce que avec la victoire et l'abondance c'est quand même 2 fois le triomphe, 2 fois la victoire et l'abondance ici avec la stabilité et la sécurité. Donc on est plutôt pas mal hein, sur cette semaine avec ce que vous obtenez mes amis scorpions. J'aime beaucoup. Votre conseil ? Appui et soutien, vous êtes soutenu. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour vous apporter guidance et protection. Soyez dans la gratitude de l'aide que vous avez déjà et n'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin en plus. D'accord ? Waouh, c'est très beau, hein, mes amis scorpions, très très beau. Dites-moi en commentaire comment ça résonne dans votre vie. N'hésitez pas aussi, les commentaires aident les autres. Vous vous lisez, je sais, les uns avec les autres, entre autres, dans les commentaires de la vidéo. Et puis, sachez que vous avez votre guidance pour le mois d'octobre, votre guidance pour les énergies du scorpion pour le mois complet. Je vous invite à aller voir ce tirage si vous le souhaitez pour votre signe astro. Et puis, pardon, je raconte n'importe quoi, excusez-moi, j'ai déraillé là. Vous avez votre tirage complet pour le mois d'octobre, mes amis scorpions. Vous pouvez aller le voir ou le revoir parce qu'on est à la mi du mois. Vous le trouvez sur ma chaîne YouTube, dans la playlist, les tirages d'octobre par signe astro. On va y arriver. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, mes amis scorpions. Excusez-moi. Mes amis sagittaires, c'est à nous, comment allez-vous ? Donc, pourquoi je la mets là ? C'est là. Hop, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ouh, on a de la clairvoyance. Ici, on a l'inconnu. Oh là là, j'adore. Oh là là. Ok, super intéressant. Alors, mes amis sagittaires, il y a quelque chose que vous choisissez, une direction que vous choisissez pendant ce mois. Vous démarrez quelque chose, alors c'est pas pendant ce mois, c'est pendant cette semaine, excusez-moi. Vous démarrez quelque chose ici, qui va avoir une portée quand même à un certain long terme ici, qui part d'une clairvoyance, d'une intuition. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous fait sortir de votre lit, ça vous fait sortir d'une léthargie par rapport à une situation. Alors, je ne sais pas laquelle, mais pour moi, il y a une situation, soit vous procrastiniez, soit vous n'arriviez pas à prendre une décision, vous n'arriviez pas à actionner un départ, quelque chose. Et là, vous avez une intuition fulgurante, une clairvoyance qui vous fait, bim, décider de ça. Et là, vous y allez. Et ça va avoir une portée sur le long terme. C'est peut-être réservé des billets d'avion pour certains amis sagittaires, ce qui ne serait pas étonnant. Mais ce n'est pas vraiment sur le sujet dans lequel vous êtes quand même dans la procrastination ou dans le fait de rester dans une léthargie. Mais bon, peut-être, ok ? Ce qui est très intéressant, c'est que ici, vous défiez votre ego. Votre ego qui, lui, au moment où vous avez ça, il vous dit « Mais on a besoin de, tu sais, on a encore besoin d'être sûr, et puis ceci, et puis cela, et puis tu sais, peut-être que si tu dépenses cet argent, eh ben on va manquer après, et ceci, et cela, et tu penses que c'est une bonne idée, et sur place, et il y a ceci, et il y a cela. » Et là, vous êtes là, tais-toi, juste tais-toi, on va vivre un peu, on va vivre l'aventure, un peu d'inconnu, ça fait pas de mal, t'inquiète pas, maintenant j'ai cette intuition, je le ressens, et je la suis. Et là, vous y allez. J'adore. J'adore. Bon, après, il va falloir rééquilibrer quand même. Parce que l'ego, évidemment, il active les peurs, mais après, il y a le mental aussi. Et
il est utile aussi, hein. Tout ça, c'est très utile. La seule chose, c'est quand il vous paralyse. Là, vous avez actionné la machine. Après, il faudra mettre un peu de pragmatisme dessus. Donc, un petit peu, voilà, écoutez aussi les choses qui ont besoin d'être rassurées en vous, les choses qui ont besoin d'être regardées aussi extérieurement, hein, concrètement aussi. Voilà, mais c'est bien parce que ça actionne quelque chose. On ne fait pas tout et n'importe quoi, hein. On ne dépense pas une grande somme d'argent sur un coup de clairvoyance, un coup d'intuition. Vous voyez, on fait attention quand même, hein, mais pour moi, vous démarrez quelque chose. Si, par exemple, imaginons, je vous donne un exemple, ça fait un moment que vous vous dites « Ouais, j'ai envie de réserver des belles vacances, des grandes vacances pour l'été prochain. » Et depuis août, vous savez que vous voulez le faire. Et bien là, vous envoyez le mail à l'agence de voyage où vous commencez à planifier un voyage fictif avec les billets, les prix des billets, etc., etc. Et vous commencez à regarder. Vous voyez, c'est pas forcément de décider d'un coup d'un seul, sauf si c'est pour des petites choses. Et quand je dis des petites choses, ça peut avoir des très grandes portées, mais que ça n'engage pas des choses importantes pour vous. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Ok, eh bien dis donc, vous me direz en commentaire comment ça se passe, mes amis Sagittaires. Et puis voilà, moi j'aime bien vous lire. Et puis c'est aussi intéressant et important pour le partage avec les autres de la communauté, les amis. Parce que sachez que beaucoup lisent les commentaires. Donc moi j'adore, je trouve ça très intéressant quand je vais sur des vidéos aussi. Les amis Sagittaires, vous pouvez compléter votre lecture si vous le souhaitez avec votre guidance générale pour votre mois d'octobre. Que vous trouvez dans la playlist Les tirages d'octobre par signe astro sur ma chaîne. Et puis sachez qu'on est à la mi-du-mois, donc si vous l'avez déjà écouté, c'est très intéressant de revenir dessus pour voir un petit peu comment ça résonne après avoir vécu les 15 premiers jours. Et j'ai oublié votre petit conseil. Abandon et vide intérieur, découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. On adore. Bonne semaine mes amis Sagittaires. Capricorne, les amis, on y va. Allez, c'est à nous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, hop, on va faire ça comme ça, tac. Nous avons quelque chose qui a pris du retard. L'isolement, la chance, l'abondance. Oh là là, la chance providentielle et l'abondance. Les amis Capricorne, on se bouge. On se bouge, c'est la semaine, hein. Là je vous préviens. La carte du retard veut vous dire qu'on vous a déjà présenté plusieurs fois des situations, on vous a déjà présenté plusieurs fois des idées, on vous a présenté plusieurs fois des choses et à chaque fois vous n'avez pas saisi le train. Là on vous dit il faut arrêter de ne pas saisir les trains et d'y aller. Là pendant cette semaine ça va se représenter à vous et on vous dit il faut les saisir. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous propose c'est de la chance providentielle, donc il faut suivre sa providence ici, hein. C'est l'univers, vos dieux, vos anges, vos guides qui vous met sur votre chemin ici et c'est quelque chose qui est très très abondant pour vous. D'accord? Vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite parce que c'est un démarrage. On a 1, 2, 3, donc ça peut se passer en 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, ou ça peut s'étaler aussi sur 1, 2, 3 ans. D'accord? Donc, voilà. Mais dans tous les cas, il y a cette idée qu'il y a une première étape. Et le 3, c'est tout ce qui se fait en 3. Vous voyez, c'est un processus un peu alchimique comme ça. D'accord? Il y a d'abord une première étape, une deuxième, une troisième. Ça se passe toujours souvent comme ça, souvent en 3 mois, hein, de toute façon, que les choses se passent. Ici, on vous dit saisissez et sortez de votre isolement. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose ici pendant cette semaine, mes amis Capricorne, qui vous pousse ou qui vous donne envie d'être dans un isolement. Et ici, on vous dit hop, hop, hop. Non, c'est pas le moment là d'être dans l'isolement. C'est le moment de saisir les opportunités ici. Clairement. D'accord? Waouh! Bravo mes amis Capricorne. Voilà pour vous le message. Beaucoup d'abondance, beaucoup de chance providentielle quand même. Ça fait plaisir. Ok? Vous me dites en commentaire comment ça résonnera dans votre vie sur cette semaine, comment ça résonne déjà dans votre vie, bien sûr. Et puis, sachez que vous avez votre tirage pour le mois d'octobre complet pour votre signe du Capricorne. Vous pouvez aller le trouver sur ma chaîne dans la playlist Les tirages d'octobre par signe astro. Et nous sommes à la mi-du-mois, donc pour ceux qui l'ont déjà écouté, vous pouvez revenir dessus pour voir un petit peu comment ça résonne par rapport à votre semaine. Le petit conseil pour vous accompagner sur cette semaine, action et initiative, lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. On adore, tout à fait en accord. Très belle semaine mes amis Capricorne. Amis Verseau, comment allez-vous? Hop, on y va, c'est parti pour vous. Le contrat, ici on a la discrétion. Ah, intéressant. Oh oui. Ah ouais, mais alors 2 fois. Oh, mes amis Verseau, c'est pas compliqué. Ici,
Vraiment, on vous dit de rester très discret ou discrète par rapport à ce qui se trame pour vous. Et il y a quelque chose qui se trame cette semaine et vous êtes sur la dernière ligne droite et c'est pas le moment de parler, d'ébruiter les choses. D'accord? Il faut que ça se fasse dans le silence ici pour moi. Il ne faut pas que ça vienne être perturbé par d'autres énergies. D'accord? Donc on reste discret. Vous pouvez le dire évidemment à des personnes très de confiance, qui ne viennent pas, qui viennent que vous soutenir et qui ne viennent pas bousculer ou qui n'ont aucun rapport avec la situation. Voilà, il faut vraiment que ça reste pour l'instant secret et discret et vous allez pouvoir le sortir une fois que c'est signé. Parce qu'ici, effectivement, on a quand même l'alliance et le contrat. Donc vraiment, vous allez vous unir à quelque chose. Hein. Il y a un engagement réel ici, concret. Ça peut être symbolique aussi, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas une signature de contrat, mais dans tous les cas, il y a un engagement ici. On vous dit effectivement, pour l'instant, il ne faut pas en dire. Discrétion, et ici, la bouche, c'est vraiment ne pas le dire pour l'instant jusqu'à ce que ça éclot. Une fois que c'est éclos, c'est bon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un engagement qui affectivement remplit votre couple. Donc émotionnellement, ça vous fait beaucoup de bien. C'est très plaisant pour vous. Ça vous met dans une sécurité, ça vous met dans un amour. Ça vous nourrit en fait. Cet engagement va vous nourrir. Il vous nourrit déjà le moment où vous le faites, mais en plus, ce qui va découler derrière, ça vous nourrit de ouf. Et là, clairement, c'est vraiment pour vous, vous le vivez comme une renaissance. Et ça, vous allez pouvoir le partager une fois que ce sera fait. D'accord, mes amis Verseau ? Waouh, c'est magnifique. Vous me dites en commentaire comment ça résonne dans votre vie pendant cette semaine, les amis. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous avez votre tirage complet pour ce mois d'octobre que vous pouvez aller voir ou revoir puisqu'on nous sommes à la mi du mois, donc c'est toujours très intéressant d'aller le revoir si jamais vous l'avez déjà écouté pour voir un petit peu comment ça résonne après avoir vécu ces 15 premiers jours. C'est toujours très intéressant. La playlist s'appelle Les tirages d'octobre par signe astro, vous le trouvez directement sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir ça, mes amis Verseau, si ce n'est pas déjà vu, pour vous accompagner. Et puis le conseil pour votre semaine, connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine, vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Très intéressant comme conseil. Mes amis Poissons, pardon mes amis Verseau, très très belle semaine à vous. Passez une bonne semaine, pardon. J'arrive à la fin, donc voilà. Mes amis Poissons, comment allez-vous ? Allez, c'est parti, on y va. Hop, nous avons la sexualité, l'épreuve. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a un élan de passion, il y a un élan de fougue. Mes amis Poissons, alors que ce soit lié à la sexualité, c'est possible, mais dans tous les cas, si c'est pas ça, c'est tout ce qui va être, tout ce qui vous passionne. La créativité, l'inspiration, de l'envie, les plaisirs de la vie, c'est le chakra sacré ici, qui est activé. C'est le feu intérieur, d'accord ? Et ici, on l'a doublement parce qu'en plus de ça, on a l'énergie yin. Donc ça peut être en rapport avec une femme, ou avec une énergie yin, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas ici, c'est votre énergie yin ici qui est très activée ici. Elle vous encourage, elle vous mène à à vous apporter quelque chose, à vous apporter quelque chose de manière inconditionnelle et à vous le proposer dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce feu, il se réveille parce qu'il n'en peut plus d'être dans l'isolement et de ne pas être nourri, en fait. Ce feu intérieur, cette envie, ce désir profond n'est pas assouvi, n'est pas rempli, n'est pas nourri. Et en fait, là, il vous dit, en fait, stop, c'est plus possible. Il va falloir y aller, là, il va falloir faire un effort pour aller nourrir ce côté qui vous appelle. D'accord ? Peut-être que dans votre couple, puis je donne un exemple, peut-être que dans votre couple, c'était pas la panacée au niveau sexualité ces derniers temps, et peut-être qu'on vous dit, ici, quand je vous dis de faire un effort, c'est peut-être de rediscuter, de vous rapprocher, etc. Vous voyez, quand je vous dis l'effort, c'est pas de se forcer, attention, il n'y a rien, ici on vous dit pas du tout de vous forcer, on vous dit qu'il y a des choses qui vous appellent à l'intérieur, et que ce serait intéressant de les suivre, et de ne pas les ignorer par flemme ou par habitude. C'est vraiment ça le sujet, d'accord ? Mais pareil pour la créativité, pareil pour la passion, pareil pour l'élan de plaisir, pour la vie, que sais-je. Ça relève du fait que, ici pour moi, ce passage où vous allez faire du coup que vous allez écouter ce côté-là et que vous allez oser mettre des choses en place pour aller dans ce sens, pour moi, c'est que vous terminez, vous mettez un point final à une épreuve que vous avez relevée haut la main. Vous voyez ? Voilà mes amis Poissons. Dis donc, sacré message. Perché comme d'hab, on adore. On s'entend, Perché. Vous comprenez quoi, mes amis Poissons, j'adore.
Les amis, dites-moi en commentaire comment ça résonne dans votre vie. J'aime beaucoup vous lire et je sais que vous aimez bien vous lire entre vous aussi. C'est toujours très intéressant. Et je sais que vous vous commentez aussi les uns les autres et ça fait trop plaisir. J'adore vous encourager, vous donner des petits messages, des petits encouragements et tout. Ça fait super plaisir. Et les amis poissons, vous avez votre tirage pour le mois d'octobre également disponible. C'est un tirage complet pour votre mois. Vous pouvez aller le voir pour vous accompagner avec en plus. Et ceux qui l'ont déjà vu, les amis, on est à la mi du mois. C'est toujours très intéressant d'aller revoir pour avoir les messages avec ce qu'on a déjà vécu, vous voyez. Ok, le conseil pour vous accompagner sur cette semaine, échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà mes amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine.